Vous savez que Satan est le père du mensonge. Mais bizarrement, les gens, c'est-à-dire les chrétiens, ils ont peur de la sorcellerie. C'est-à-dire ils ont peur de le sorcier au lieu d'avoir peur de mensonges. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, beaucoup de chrétiens ivoiriens, ils pensent que la sorcellerie est quoi? Le sorcier tue l'homme, ou bien détruit leurs affaires, détruit leur société, détruit leur vie, en envoyant des accidents, en envoyant des maladies. C'est ça, hein? Donc, en tout cas, la plupart des personnes qui sont en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement, hein, en tout cas dans le monde entier, on voit beaucoup de personnes qui ont peur de la sorcellerie, ils ont peur de les sorciers, parce que les sorciers, ils font le mal dans la vie de l'homme. C'est pas ça? Donc, à cause de c'est que, à cause de le travail des sorciers, les gens sont devenus infirmes, les gens ont perdu leurs enfants, les gens ont perdu leur mari, les gens ont perdu leur femme, leur société. Hein? En tout cas, ils ont peur de ces genre de choses. C'est ça, hein? Amen. Mais alors que ça, ce n'est pas ce que nous devons avoir peur. Vraiment, je veux que vous sachiez cette chose exactement. Toujours, j'ai dit que je veux que ma vie soit biblique. Je veux que notre compréhension, notre connaissance soit biblique. Parce que Satan est le père du mensonge. C'est-à-dire, si Satan ne peut pas nous tromper, nous pouvons rester dans la vérité. Donc, en restant dans la vérité, on ne pourra jamais avoir peur de ce qui arrive dans notre vie. Hein? Vous comprenez? Je vais vous montrer une parole. Pendant le séminaire, même j'ai lu Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 21. Je lis. De là, Jésus commença à faire reconnaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort. Jésus a parlé de ce qui va arriver. C'est-à-dire, il sera persécuté, vraiment, il sera maltraité par les différentes personnes que Jésus a citées, et puis finalement, il sera mis à mort. C'est-à-dire, il sera tué. C'est une sorcellerie ou c'est quoi? Hein? C'est pourquoi ça arrive dans sa vie. Ça, c'est la volonté de Dieu ou bien la sorcellerie? Hein? C'est la volonté de Dieu. Et Dieu est mauvais. Il frappe comme ça son propre fils. Il a permis ces gens de situations, ces gens de difficultés dans la vie de son propre fils. Ça, c'est sa volonté. Hein? Est-ce que ça, c'est sa volonté? Ou bien ce n'est pas sa volonté? Oui, c'est sa volonté. Vous comprenez? Voici ce qui va arriver dans sa vie. Tout sera fait par la conduite de Dieu. C'est-à-dire ce qui est permis par Dieu. C'est pas ça? Et puis il a dit quoi? Et
qui ressuscita le troisième jour. Il a parlé de la résurrection. C'est ça, hein? Le verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à leur reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Dans notre vie, il y a beaucoup de situations que nous rencontrons. Et devant cette situation, on réagit comme ça. Seigneur, je ne veux pas que ça arrive dans ma vie. Seigneur, vraiment, je ne veux pas que ça ait duré dans ma vie. Seigneur, pourquoi tu as permis que cette situation arrive dans ma vie? Seigneur, pourquoi tu as fait comme ça? C'est-à-dire, on refuse cette situation qui est arrivée dans notre vie. Seigneur, vraiment, je ne veux pas que cette situation arrive dans ma vie. Cela ne t'arrivera pas. Cela ne m'arrivera pas. Vous comprenez? Est-ce que vous n'avez jamais pensé à ça? Hein? Pourquoi? Pourquoi vous avez pensé comme ça? Parce que vous ne connaissez pas l'histoire suivante. Jésus a parlé de l'amour. Voilà ce qui va arriver dans sa vie. Qui a permis? Dieu a permis. Mais après ça, qu'est-ce qui va arriver encore? La résurrection. La résurrection. Mais bizarrement, les hommes n'arrivent pas à penser jusqu'à là. Pourquoi? Satan est le menteur. Satan est le menteur. Lorsque nous regardons la publicité des cigarettes, lorsque vous regardez les publicités, avant, la publicité des cigarettes, on a vu ça dans la télévision. Mais récemment, on ne voit pas ça. Hein? Récemment, on ne voit pas ça. Lorsqu'on regarde la publicité des cigarettes, en regardant cette publicité, est-ce qu'on peut avoir envie de fumer ou bien on n'a pas envie de fumer? Hein? Envie de fumer. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cette publicité ne nous montre pas tout. Voilà les gens qui fument. Avant, lorsque j'étais en Corée, j'ai regardé certaines publicités de cigarettes. C'est Marlboro. Vous connaissez Marlboro? Hein? Un monsieur qui est joli garçon, il est monté sur le cheval et puis sur le cheval, il a joli ce garçon. Ça veut dire que si je suis vrai garçon, je dois savoir fumer. Voilà comment il est joli. Comme il est une personne qui est forte, une personne qui est vraiment comment puissant, il fume. C'est ça, hein? C'est-à-dire cette publicité montre seulement ça. Ne montre pas l'histoire suivante. Voilà celui qui a fumé. Après, il est allé à l'hôpital, le docteur dit que tu vas mourir bientôt. Parce que ton poumon est gâté. La publicité ne montre pas tout. Donc ça, c'est les mensonges. Amen. Lorsque Jésus a entendu la réaction, la parole de Pierre, il a dit quoi? Arrête-moi, Satan! Tu parles seulement, une partie seulement. Ça, c'est ta mentalité. C'est-à-dire, Jésus a regardé Simon-Pierre et puis arrête-moi, Satan! Ce n'est pas que Pierre est Satan. Pierre est Pierre. Mais maintenant, tu vois Satan qui est dans ta tête.
Satan a mis une pensée qui est mensonge dans ta tête. Ça veut dire quoi? Même si Satan n'a pas coupé les bras de Pierre, les pieds de Pierre, il n'a pas arraché les yeux de Pierre, il voulait détruire Pierre en mettant une pensée dans sa tête. Vous comprenez? Amen. C'est-à-dire Satan n'utilise pas une manière que vous pensez. Voilà, une personne a perdu son bras, la sorcellerie, c'est Satan. Voilà, une personne a perdu son pied, c'est Satan. Voilà, une personne est devenue aveugle, c'est Satan. Nous pensons que tout est la sorcellerie, tout est le travail de Satan. Alors qu'il mange tous les jours les mensonges. Il n'a pas peur de prendre les mensonges. Il n'a pas peur d'avaler les mensonges. Il n'a pas peur d'accepter les mensonges. Mais ils ont peur de quoi? Ils ont peur de perdre les bras, les pieds. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Amen. Vous comprenez? Est-ce qu'un jour Jésus a rencontré un boiteux? Arrête-moi, Satan! Jésus a dit ça. Un jour Jésus a rencontré un aveugle. Arrête-moi, Satan! Jésus a dit ça. Non. Lorsque Jésus a vu une personne qui est trompée par Satan, par le mensonge de Satan, arrête-moi, Satan! Vous comprenez? La plupart des personnes sont trompées par le mensonge. Ils n'ont pas peur. Vous comprenez ou ne comprenez pas? Donc dans notre vie, même si nous croyons en Dieu, dans notre cœur, il y a un cœur. Cela ne t'arrivera pas. Cela ne m'arrivera pas. Cela ne m'arrivera pas. Alors qu'à l'autre part, on dit quoi? Tout ce que Dieu a permis est bon. C'est quelle contradiction ça? C'est quelle contradiction? Tu dis que tout ce que Dieu a permis, tout ce que Dieu a permis est bon. Mais tu dis quoi? Cela ne m'arrivera pas. Seigneur, pourquoi c'est arrivé dans ma vie? Pourquoi cette situation est arrivée dans ma vie? Vous comprenez? Amen. Je vais lire Actes. Vraiment, je veux que, à travers ce que vous allez, à travers ce que vous êtes en train d'écouter, que vraiment votre compréhension soit bien installée bibliquement dans votre cœur. Amen. Et on va lire Actes chapitre 8, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que, c'est Simon, ce n'est pas Simon Pierre, hein? Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi
donc de ta méchanceté et prie le Seigneur. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel, dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Amen. So, maintenant Simon il a dit quoi? Priez vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Il a dit quoi? Afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Pierre il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant c'est Simon. Il parle de quoi même? C'est ici le verset 20. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Il parle de ça? Ou bien le verset 22. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Il parle de ça ou bien? Maintenant, je vois que dans ce que Pierre a parlé, il y a deux côtés. C'est pas ça? Amen. Maintenant, Simon, il parle de quoi? Il dit quoi? Il a entendu quoi? Et puis il dit que afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Il parle de quoi? Première partie ou bien deuxième partie? Il parle de première partie, levez la main. Il parle de deuxième partie, levez la main. Est-ce que vous comprenez français même? Il parle de la première partie. Vous comprenez? C'est-à-dire, il n'a pas parlé de la deuxième partie. Maintenant, Pierre a parlé de la première partie. Pourquoi? Pour que son cœur change. Donc, ce qui devait se dire réellement, ça c'est la première partie ou bien la deuxième partie? Oui, il doit écouter la première partie. Parce que s'il ne fait pas la deuxième partie, la première partie va arriver. C'est pas ça? Amen. Donc, il devait écouter ces deux parties. En ce moment-là, il peut changer son cœur. Vous comprenez? Mais malheureusement, il a saisi quelle partie? La première partie. Alors que Pierre lui a parlé, ce qu'il voulait lui parler. Oui, si ton cœur ne change pas, la première partie va arriver dans ta vie. Donc voilà ce que je t'ai dit. Il faut changer ton cœur. C'est pas ça? Mais Satan travaille toujours pour qu'il puisse prendre une partie seulement. Amen. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire, si nous ne connaissons pas ce que Dieu voulait nous parler, véritablement, en prenant une partie seulement, on doit avoir peur. Et puis toujours, on doit avoir une mentalité, une pensée quoi? Cela ne m'arrivera pas. Il a toujours peur de la situation.
Il a peur que ça arrive dans sa vie. Il a peur que cette situation arrive dans sa vie. Il a peur que ces problèmes arrivent dans sa vie. Il a peur que la difficulté arrive dans sa vie. Vous comprenez? Amen. Voilà lorsque David a travaillé. Un lion a apparu. Cette situation est arrivée dans sa vie. C'était une mauvaise situation ou bien c'était une bonne situation? C'était une mauvaise situation ou bien c'était une bonne situation? C'était à la sorcellerie ou bien c'était quoi? Il est en train de travailler. Voilà un jour, le lion a apparu. Et puis le lion a attrapé une brebis et puis il voulait manger. En ce moment-là, David a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers le lion. Et puis il a déchiré la bouche du lion pour arracher la brebis qui est dans sa bouche. C'est ça, hein? Amen. Amen. Il a giflé le lion. Amen. C'était une attaque. C'était une sorcellerie. Après ça, un ours a apparu. Ce ours aussi voulait prendre une brebis. Et David allait vers l'ours. Et puis il l'a tué. Je ne sais pas comment il l'a tué. En tout cas, il l'a tué. Amen. Ça ne finit pas. La difficulté ne finit pas. Goliath a apparu. Et puis il est allé vers Goliath. Était la sorcellerie? Hein? C'était quoi? C'était quoi? Lorsque le peuple d'Israël, c'était les soldats d'Israël et puis Saül, lorsqu'ils ont vu Goliath, ils devaient dire quoi? Seigneur, pourquoi cette situation est arrivée dans ma vie? Pourquoi ce Goliath est arrivé dans ma vie? Pourquoi cette situation est arrivée dans ma vie? Pourquoi cette difficulté est arrivée dans ma vie? Pourquoi ce problème est arrivé dans ma vie? C'est-à-dire, celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, celui qui ne bénéficie pas la parole de Dieu, celui qui ne croit pas en Dieu réellement, toujours il vit avec cette mentalité. Pourquoi c'est arrivé dans ma vie? Pourquoi cette difficulté est arrivée dans ma vie? Pourquoi mon père est malade? Pourquoi ma mère est malade? Pourquoi je suis malade? Pourquoi mon appel ne marche pas? Pourquoi tous les jours, il parle de ça. Amen. Amen.